Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on va parler de Koh Lanta. Et comme vous pouvez voir le titre, on va parler un petit peu de Théoura qui a un peu, comment dire, sorti des sentiers, On va en parler, voilà, je sais pas trop ce qui se passe sur les réseaux sociaux parce que cette fois, comme vous pouvez le voir, je suis dans ma chambre solo là, non dans l'autre appartement, ce qui veut dire que là du coup j'ai pu voir l'épisode tranquillement, pu prendre des notes et tout, et du coup forcément la vidéo va être un peu mieux construite que la dernière fois où c'était un gros bordel parce que j'ai dû tout faire de mémoire. Du coup je sais pas si c'était bien ou pas bien pour l'épisode 10, mais au moins là on a des notes et voilà. Du coup on va commencer tout de suite d'abord avec Laurent qui dit avoir excusez-moi. Qui dit avoir des doutes sur le fait qu'Alix est un collier ou non, du fait qu'Alix ne l'ait pas joué au conseil. Du coup, il va parce qu'il en parle avec Jade, il dit à Jade, ouais, Alix m'a dit qu'elle avait un collier, mais elle l'a pas joué, machin, du coup je me demande si elle a réellement un collier. Puis de toute façon, la prochaine fois que je la vois, je lui demande si elle a vraiment le collier ou pas. Et au final, quand ils vont à la source d'eau, ils discutent tous les deux et il se trouve effectivement qu'elle n'avait pas de collier. Le temps que mon cerveau se remette en place. Du coup, oui, elle n'a pas de collier et on remarque du coup que en fonction de comment vont les conversations, machin, on se rend compte effectivement que Alix en a parlé que à Laurent et qu'en fait Laurent n'en a parlé à personne parce qu'il y a Phil qui est dans le coin à ce moment-là qui, totalement perdu, on n'a pas entendu parler, Jade à qui Laurent parlait et tout, pareil, on n'a jamais entendu parler. Donc j'aimerais au bout d'un moment qu'on arrête de parler de coups de poker, parce que Denis va parler de coups de poker, Alix parle de coups de poker, les gens sur internet n'arrêtent pas de parler d'un coup de poker, d'un coup de génie, machin, sauf qu'il n'y a pas de coup de poker, il n'y a pas de coup de génie. Je ne dis pas ça pour dévaloriser Alix, parce que malgré tout, grâce à son bluff, elle a réussi à rester dans le jeu, et ça je la félicite, mais ce n'est pas un coup de poker. Je veux dire, si elle avait vraiment poussé le truc à fond, de bluffer Laurent, sauf que Laurent, il n'est pas en danger, il en avait rien à battre, qu'elle ait un collier ou pas. Alors certes, ça a joué sur qui il faut voter en dehors du binôme Alix et Phil, mais en soi, ça n'a absolument rien changé. Ça ne l'a même pas intéressé de savoir si elle avait réellement un collier ou pas, il lui a jamais demandé. Et en plus, il en a parlé à personne d'autre, ce qui voulait dire que pour lui, voilà, il n'y avait pas de souci. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter de parler de coup de poker. Il y aurait eu coup de poker si elle avait bluffé Laurent, mais si elle en avait également parlé à d'autres personnes et qu'elle avait bluffé toutes les personnes, réussi à faire croire à tout le monde qu'elle avait un collier d'immunité. Parce que là, elle a bluffé absolument personne. La seule personne à qui elle a fait croire qu'elle avait un collier, c'était à Laurent qui a été un peu surpris, mais qui en même temps, comme il veut pas éliminer Phil, ça rentre totalement dans son jeu, parce que lui, il se dit, si elle a vraiment un collier, qu'elle le sort, elle sauve Phil, qui est mon ami, et en plus, lui, il aime bien Alix aussi, donc il se dit, hop, c'est bon, ils ont leur truc, donc voilà, moi je fais confiance, et puis je fais mon truc. Mais voilà, il n'y a pas de bluff, faut arrêter avec ça. Quand je voyais la semaine dernière tous les gens qui étaient en mode... alors quand elle trahissait des gens, tout le monde l'insultait, là qui a réussi un coup de poker à survivre et machin, même si elle a dû quand même prendre un peu cher, parce que du coup avec son bluff, c'était Aura et Christelle qui part, mais et encore quand on voit les votes, dans tous les cas c'était Théora et Christelle qui partaient, donc bluff ou pas, dans tous les cas Alix est restée dans le jeu, donc c'est pour ça en même temps qu'il n'y a pas vraiment de coup de poker, parce que le coup de poker, ça aurait été si elle était vraiment en danger, mais elle n'a pas eu tant de votes que ça contre elle, donc elle n'était pas si en danger que ça. Voilà, j'aimerais qu'au bout d'un moment on utilise les bons termes pour les bonnes actions. Voilà, là il n'y a pas de coup de poker, il n'y a rien.
elle a réussi à survivre parce que ça a arrangé Laurent et qu'il n'a pas cherché à en savoir plus, j'en ai déjà parlé la semaine dernière. Mais voilà, là il continue à rajouter du coup de poker, du coup de génie, machin. Non, il n'y a pas de coup de génie, c'est surtout Laurent qui a été con de rien surveiller. Mais comme ça l'a arrangé, bah voilà. Mais voilà, c'est un petit coup de gueule parmi d'autres qu'il y a dans la vidéo, voilà, surtout pour la fin de l'épisode, je pense que tout le monde a dû avoir la même réaction en voyant comment ça se terminait. Mais là, un petit coup de gueule parce que bon, Alix, vraiment je la félicite de la manière dont elle s'est sauvée parce que fallait tenter le tout pour le tout, mais en même temps, faut arrêter d'en faire des tonnes parce que ce n'est pas non plus un truc de ouf, quoi. Ça allait dans la stratégie des puissants de sauver Phil. Et voilà, quoi. Personne n'a vraiment cherché non plus à l'éliminer puisqu'elle était avec Phil. Ensuite, Claude, je trouve, a raison de dire que Alix est une personne très bonne à garder en finale, puisque personne ne votera contre elle, pour elle en finale. Et je suis d'accord avec Claude là-dessus, parce que Alix, tout le monde le dit, tout le monde la félicite là-dessus, et c'est tout à fait normal. Moi j'aime bien ce genre d'aventurier qui est prêt à tout pour survivre, qui va tout faire pour survivre. C'est ce que Claude a pu faire dans certaines anciennes aventures et plein d'autres aventuriers. Mais comme il dit, le problème c'est qu'elle se met beaucoup trop en avant, elle s'expose beaucoup trop, notamment comme elle a fait avec Laurent, elle s'est pas mal exposée, en trahissant plus des gens à droite à gauche, ça ne la met pas en avant non plus, voilà, parce que là, du coup, il y a une partie des gens qui sont encore là, imaginons que la finale, je sais pas, ce soit Claude Alix ou Laurent Alix, sur ce qui reste, sur les autres, il y a quand même une partie qui est au courant que Alix a menti à propos de son collier d'immunité quand elle en a parlé à Laurent, parce que de toute façon, par Laurent, personne n'était au courant. Mais déjà, ils se sont rendus compte que Alix, fallait s'en méfier pour certains, parce que elle peut. Elle est prête à tout pour gagner, donc elle est prête à mentir, à faire n'importe quoi pour gagner. En attendant, on a aussi Jade, même si ça a l'air de mieux se passer, qui n'est pas non plus sa meilleure amie. On a également Clémence, qui est éliminée à cause d'Alix, notamment du fait qu'elle lui ait dit oui, tu m'as sauvé, je voterai pas contre toi, et qu'au final, le conseil d'après, elle élimine Clémence. Il y a Théoura aussi qui pourrait ne pas vouloir voter pour elle parce qu'elle a voulu monter stratégie pour éliminer Théoura, donc Théoura pourrait plus choisir un Claude et Laurent avec qui il est ami plutôt qu'une Alix qui du coup a essayé d'éliminer sans vraiment de raison, à part qu'il est très fort et que forcément face à lui elle a aucune chance, voilà. Et ce qui fait que du coup ça fait beaucoup de gens dans le jury final qui ne sont pas en faveur d'Alix. Donc pour moi Claude a raison de dire que d'un côté il faut la féliciter parce que elle se démène, elle se bat coûte que coûte comme elle peut pour rester dans le jeu, mais qu'en même temps elle est tellement prête à tout, à trahir n'importe qui, à se mettre en avant et tout, ça fait que très peu de gens mettront des votes sur elle en finale, et qui fait que elle a très peu de chances de gagner, et qu'avoir du coup une femme comme ça, je dis une femme, mais si ça avait été un homme qui faisait les mêmes actions, ça reviendra au même, mais bon, là c'est Alix, donc si t'as une femme comme ça face à toi, t'es quasiment sûr de gagner, quoi. Donc c'est vrai que faut penser stratégique, voilà. Ensuite, on a une épreuve de bambou qui n'est pas... Alors, j'arrive pas trop à déterminer si c'est une épreuve de confort ou pas, parce que d'un côté, les deux gagnants vont quand même profiter d'un certain confort, mais en même temps, ce n'est pas officiellement une épreuve de confort, donc j'ai un peu de mal à savoir à quoi correspond cette épreuve, si c'est une épreuve de confort ou pas. Dans le teaser à la fin, on a quand même l'impression d'avoir deux épreuves différentes, donc là, ça a plutôt l'air d'être un épisode
un épisode, une épreuve plus là pour vraiment aller chercher les courriers, les armes stratégiques, tout ça, plus qu'une épreuve de confort, même si Claude et Laurent ont pu bénéficier d'un confort. Mais de toute façon, on verra ça dans 2 semaines. Du coup, l'épreuve des bambous sur la tête, donc ils ont des bambous là, qui font je sais pas combien de mètres sur la tête, et ils doivent rester le plus longtemps à les maintenir, en sachant qu'ils ont un petit cerceau là, qui doit faire à peine, qui doit faire peut-être à peu près le double de ma lumière, donc voilà, juste de quoi écarter un peu les pieds, et puis ben voilà, tenir comme ça. Et du coup, on a Claude et Laurent qui vont gagner en une 40aine de minutes face à Loïc, qui était le dernier encore en jeu. Voilà, du coup, les deux vont partir sur le camp des jaunes, enfin ancien camp des jaunes. Et du coup, ils vont avoir d'abord une petite mallette avec des armes offensives, 2 armes offensives et 2 armes défensives, et chacun doit choisir quelle arme il veut prendre. Les deux du coup vont choisir de prendre une arme défensive, puisqu'ils vont se dire qu'une arme offensive déjà de 1 n'est pas utile, parce qu'ils sont en avantage, ils ont tous les deux beaucoup d'alliés, donc ça ne sert à rien de vouloir attaquer quelqu'un d'autre alors que la plupart sont censés voter avec toi. Deuxième argument, c'est que même si, à part comme Claudie le dit dans le cas d'Alix, où là elle est extrêmement en danger, c'est vrai qu'avoir une arme offensive peut être très pratique, notamment on avait vu dans les armes secrètes une arme qui permettait de faire un affrontement, et grâce à l'affrontement, si tu restais, t'étais immunisé et l'autre avait une voix contre elle. Alors je dis une voix contre elle parce que dans l'épreuve des 4 terres, c'était 2 femmes qui s'affrontaient. Voilà. Et c'est vrai que là, pour Alix, ce genre d'arme offensive aurait pu être pratique. Voilà, comme peut-être avoir 2 voix, comme disait Claude, il disait avoir 2 voix, pouvoir déplacer un collier ou un truc comme ça, c'est vrai que ça peut être des armes offensives assez utiles. Mais le problème, c'est que si c'est très utile, ça t'expose énormément. On a vu le cas de Clémence, Clémence qui est éliminée du fait d'avoir donné son collier d'immunité à, son amulette là d'épreuve de banni à Alix pour sauver Alix, pour essayer de un peu mettre le bordel dans les alliances de Claude et Laurent. Sauf qu'au final, ça l'a mis énormément en avant et c'est elle qui a été éliminée parce que elle s'est trop exposée en faisant ce genre d'action. Donc comme ils le disent, voilà, d'un côté, ça te met énormément en avant, ça donne pas forcément une bonne image de toi d'attaquer quelqu'un d'autre d'une certaine manière, et du coup, c'est mieux d'avoir un objet de défense du coup qui est plus safe, et en soi tu te sauves tout simplement, donc voilà. Et forcément, il y a aussi, comme ils n'ont pas arrêté de parler, courriers, machin, il y avait forcément les courriers, de la nourriture. Du coup, il y avait tous les courriers des aventuriers, donc il y avait 8 courriers et 4 petites cases de nourriture. Donc il y avait du chocolat, du manioc, de la pâtisserie et 1 kilo de pâtes. Et du coup, ils peuvent prendre que 6 choses dans le coffre. Du coup, ils ont été un peu prévoyants parce que oui, c'est un peu fait exprès. De toute façon, vous avez vu l'épisode. Ils étaient un peu prévoyants parce qu'en fait, juste avant, comme personne ne savait, même eux-mêmes ne savaient pas trop ce qui allait se passer, ils se sont dit au cas où c'est le truc pour aller récupérer le courrier, machin. Claude a demandé à tout le monde qui voulait le collier, qui voulait le courrier ou de la nourriture et tout. Donc, par chance, ils savaient à peu près à quoi s'attendre. Du coup, même si ça les faisait chier, parce que c'est quand même mieux d'emmener de la nourriture, surtout à ce stade où tout le monde a faim, même Phil, quand même, qui est celui qui veut tout le temps le plus être en contact avec ses enfants, va dire je regrette peut-être un peu mon choix à ce stade-là, avoir de la nourriture, ça serait peut-être pas mal. Et ce qui montre bien que il faut manger, quoi. Et du coup, Claude et Laurent vont choisir d'être
alors à la fois honnête et malhonnête, enfin malhonnête en termes de stratégie, hein, parce que mentir fait partie du jeu, hein, tout le monde ment là-dedans, donc là si des gens comment dire, s'en prend à Claude, parce que je pense que les gens vont plus s'en prendre à Claude qu'à Laurent, mais si les gens s'en prennent à Claude pour avoir menti sur le fait qu'ils avaient les armes et tout, alors qu'ils sont les premiers à acclamer Alix qui a menti sur son collier, ce serait très très hypocrite quoi. Au bout d'un moment, soit tu l'acceptes chez les deux qui puissent mentir, soit tu l'acceptes pas du tout. Voilà, au bout d'un moment, moi je vois beaucoup de gens comme ça en fonction de qui c'est. Il y a des choses qui vont dire oui, ça j'aime pas parce que c'est machin, mais quand c'est l'autre qui le fait, j'aime bien. C'est complètement con quoi. Quelqu'un qui ment, c'est soit t'aimes bien, soit t'aimes pas. Enfin, voilà, faut arrêter de raconter des conneries. Et du coup, ils vont ramener 4 courriers, donc à Alix, Loïc, Phil, et je ne sais plus qui est la 4e personne parce qu'on n'a pas vu la 4e personne recevoir son colis, son courrier. Donc attends, c'est pas Laurent, c'est pas Laurent, c'est pas Claude parce qu'ils n'ont pas pris leur courrier. C'est pas Sam parce qu'il en voulait pas. C'est pas Hugo non plus parce qu'il en voulait pas. Ensuite, j'ai dit que Alix, Loïc et Hugo ont eu leur courrier. Et du coup, ça c'est qui la dernière personne sur le camp? Parce que du coup, c'est cette dernière personne qui a eu son courrier. Je sais pas c'est qui. Là, qui c'est qui reste? Attends, il reste qui? Attends, Phil, Hugo. Ah, c'était Phil que j'ai oublié. Bah non, Hugo il en voulait pas. Du coup, c'est pas Hugo, mince. Attends, Phil, Alix, Loïc. Putain, j'ai oublié une personne qui est sur le camp. Et en plus, même la production, hein, c'est même pas de ma faute, parce que la production n'a pas montré cette 4e personne recevoir son courrier. J'allais encore dire son collier. Putain, ils vont pas donner des colliers à tout le monde non plus. Bah merde alors. J'ai un gros bug. Il y a je pense que c'est plus un aventurier que j'ai oublié. Parce que ça peut pas être une aventurière puisqu'il reste plus que Alix et... il reste... Oh putain, j'ai un gros bug. Putain, j'ai un gros bug. Attends, il y a Alix qui est encore là. Bah, est-ce que Christelle et machin... Ah oui, Jade. Oh putain, le gros bug. Putain, j'avais oublié Jade. Du coup, Jade qui a reçu son courrier aussi. Et du coup, à côté, ils ont pris le manioc et les pâtes. Putain, pourtant, j'aime bien Jade, mais je sais pas pourquoi, là, j'ai eu un gros trou dans le cerveau, je l'ai complètement oublié. Du coup, ensuite, alors bien sûr, ça c'est ce qu'ils ramènent, mais avant de revenir, ils vont ouvrir, parce que c'est des petits trucs en bois là. Ouais, non, j'ai pas ça ici. Enfin, j'ai pas ça ici. J'ai un truc pour mettre mes posters, un petit truc en carton. En fait, on roule les posters, tu mets ça dedans. Entre guillemets, c'est la même chose, mais en miniature et en bois pour mettre leur petit parchemin, quoi. Du coup, les deux vont l'ouvrir ensemble parce qu'ils se font confiance. Et du coup, ils ont tous les deux un indice qui mène à un collier d'immunité. Du coup, Claude plus en bord de mer et avec une vue du camp sur l'endroit où il doit chercher, tandis que Laurent, faut partir du coin d'eau et c'est à une trentaine de pas dans une certaine direction. Claude et Laurent, eux, vont décider d'inventer une histoire. Donc en gros, ils vont venir, ils vont dire il y avait 2 mâles. Il y avait une malle avec un gros bol de riz, un autre truc à bouffer et des avantages stratégiques. Et on va dire dans l'autre malle, du coup, il y avait les courriers et la bouffe et on pouvait choisir que la moitié de ce qu'il y avait dans cette deuxième malle. Et du coup, ils vont dire, on pouvait pas trop dire c'était quoi les armes stratégiques, machin, parce que fallait choisir cette malle et nous on a décidé de choisir votre malle à vous. Chose que quasiment tout le monde va accepter. Sauf Alix qui va avoir des petits doutes, mais au final ça va pas trop servir à grand chose qu'elle ait des doutes, puisque Laurent
va réussir à trouver son collier d'immunité et du coup il va le trouver, le lire, et on se rend compte que son collier d'immunité est à utiliser pour le prochain conseil. C'est-à-dire que s'il ne l'utilise pas au prochain conseil, son collier d'immunité ne sert plus à rien. Ensuite, il va aller trouver celui de Claude, parce que celui de Claude et en fait, les gens qui sont sur le camp peuvent voir quand on cherche dans le coin où est celui de Claude. Et en fait, Laurent va prendre de sa propre liberté d'aller le chercher et de le ramener. Le truc, c'est qu'il ne va pas récupérer de parchemin, donc on ne sait pas si celui de Claude a également une durée limitée ou s'il peut durer plus longtemps que celui de Laurent. Voilà, ce qui au début va un peu agacer Claude, qui va lui dire, en parlant pas très fort parce qu'il faut pas que Phil qui est derrière entende, mais il va lui dire quand même, ouais, je voulais le trouver moi le collier, parce que c'est vrai que Claude n'a jamais eu de collier d'immunité, donc là il a son propre collier d'immunité, mais il l'a pas trouvé par lui-même. Ce qui du coup le saoule un petit peu, du coup il a un peu engueulé, entre guillemets engueulé Laurent. Voilà, Laurent qui le prend mal qui le prend bien parce qu'il comprend que Claude sont un peu énervés parce que forcément trouver un collier d'immunité c'est un truc de fou, donc t'as envie d'être celui qui l'a trouvé, mais en même temps maintenant Claude il est protégé, donc en soi il est quand même content entre guillemets. Voilà. Et ensuite on passe à la fin de l'épisode, parce que c'est pas passé grand chose d'intéressant. On a l'épreuve des bannis. Épreuve des bannis qui coupe juste avant la pub en plus, où Denis vient chercher Théora et lui dit, Théora, je dois vous parler, et ils partent tous les deux et la pub. Honnêtement, je me suis posé des questions parce que je me suis dit, Théora, c'est pas un gars qui fait des conneries. Et je me suis dit, est-ce que, comme on est sur l'île où il y a sa famille, vraiment je me suis beaucoup demandé si un membre de sa famille n'était pas décédé ou avait eu un problème en rapport, je sais pas, avec le Covid ou une maladie, et que fallait que Théora aille auprès de sa famille, tout ça. Parce que c'est quand même urgent. En plus ils sont sur le même archipel, donc pour soi il n'a pas loin à aller pour voir sa famille. Donc vraiment moi j'étais vraiment parti sur quelque chose de très négatif et tout sur le cas de Théora, et au final on apprend juste que en fait Théora a demandé à plusieurs reprises à des pêcheurs qui passaient au large de leur donner de la nourriture, et à 2 reprises Théora va recevoir des poissons qu'il va manger, ou peut-être avoir mangé avec les autres, on ne sait pas trop, c'est pas plus expliqué. Tout ce qu'on sait c'est qu'à 2 reprises il a reçu du poisson de la part de pêcheurs locaux, et ce qui est du coup une faute du règlement, puisque tu dois trouver ta nourriture par toi-même ou la gagner du coup pendant les épreuves de confort. Ce qui fait que là, Théora est totalement en dehors des règles. Et pour ça, il va être puni assez sévèrement, parce que honnêtement, je trouve que la punition, d'un côté, elle est assez juste parce qu'il n'a pas respecté les règles de Koh-Lanta, et en même temps, je trouve que la sentence est quand même hyper dure, parce que tu te dis, le mec, t'as faim, t'es dans des conditions pas possibles, t'as extrêmement faim, tu vois un mec passer avec de la bouffe et tout, tu peux, c'est pas tu peux, mais ça peut arriver que avec tout ce que tu peux ressentir, toute la faim qui te tiraille du matin au soir, du coup perdre un peu les pédales et demander à manger. Et en plus je me dis qu'il soit éliminé en soi du jeu, parce que c'est ça, normalement il a de la deuxième chance puisqu'il avait accepté de rester avec Christelle, et au final il se retrouve à partir au jury final directement sans faire l'épreuve. Et c'est vrai que je trouve ça quand même assez dur dans le sens où c'est pas non plus quelque chose de catastrophique.
je veux dire, le mec il se retrouve éliminé du jeu, parce que c'est comme une élimination, il se retrouve éliminé du jeu pour avoir accepté deux morceaux, enfin deux poissons de pêcheurs, alors qu'il y a quelques années on a eu du Moundir, enfin il y a quelques années, ça fait quand même presque 20 ans, mais on a eu du Moundir qui était à deux doigts de tabasser certaines femmes sur le camp. On a Mohamed qui avait menacé un loco, enfin des locaux avec une machette et tout. Tu te dis, ces mecs-là, on les a juste foutus sur une île isolée pendant une journée, 2 jours, enfin du moins, même vous dire, je sais même pas si ça lui est arrivé d'être isolé, mais je sais que Mohamed, il avait été isolé sur une île. Tu te dis, eux à l'époque, leur punition c'était ça, d'être isolés sur une île et de réfléchir à leurs actes et tout. Et là, Théoura, il est juste éliminé pour avoir demandé du poisson. Donc vraiment, ça me fait penser un peu aux vidéos d'Amixem qui fait sur les sur les carnets là. D'étudiants, voilà, où t'en as certains qui font des trucs, qui fait des petites conneries qui sont pas ouf, qui se prennent des punitions de malades, et des gens qui font des conneries extrêmement graves et qui ont pas de punition quasiment. Vraiment, regardez ces vidéos là un peu d'Amixem si vous les avez pas déjà vues, mais comme ça vous comprenez de quoi je parle. Mais ça me fait beaucoup penser à ça. C'est vraiment le mec qui a fait un truc mais qui n'est pas très grave, bon certes qui est en dehors des règles, mais qui ne fait de mal à personne, rien du tout, qui se retrouve éliminé du jeu avec une sentence quand même ultra terrible. Et face à ça, t'as des mecs qui ont été... Bon, Mohamed, il a pas non plus été violent, quoi. Il aurait jamais mis un coup de machette, mais bon, le geste était quand même là. Bon, Moundir était quand même très violent dans son premier Koh-Lanta, et ces mecs-là, on les a juste pris, mis sur une île, leur dire voilà, ta punition, c'est tu restes là, au coin, et tu réfléchis à ce que t'as fait. Donc tu te dis, il y a quand même des trucs bizarres dans les punitions dans Koh-Lanta, quoi. Mais bon, après, voilà, on peut rien faire, hein. Ça c'est déjà passé depuis un an, voilà. Mais ça me fait quand même marrer de se dire, voilà, un mec qui est prêt à tabasser des femmes, il va au coin, et l'autre qui demande 2 poissons, il se fait directement éliminer du jeu. Bref, faut pas chercher, mais bon, je pense pas, enfin je sais pas trop comment ça va être reçu par les gens sur internet, mais honnêtement, d'un côté c'est vrai que je suis déçu parce que Théoura, je voulais le voir faire l'épreuve, je voulais le voir revenir à l'orientation. Mais en même temps, ça me fait un peu rire parce que la punition elle est tellement ridicule comparée à d'autres choses, comme je dis, qui ont déjà pu se passer. Donc voilà, on verra bien comment ce sera perçu par les gens, en espérant que ce soit accepté ou non, que ce soit quand même dans le respect de Théoura ou de la production, hein, parce que voilà, c'est comme ça. Et ensuite, du coup, on a l'épreuve, du coup, qui se joue que entre Christelle et Alexandra, et que moi j'ai appelé l'épreuve des cubes. Putain. Du coup, pour cette épreuve, les deux filles ont une sorte de pont de cordes, un peu comme là où c'est exploser l'épaule Freddy à la toute première épreuve, petit truc comme ça, où ils doivent faire 3-4 allers-retours avec leur cube là. Et ensuite sur les cubes il y a plusieurs couleurs différentes, donc les cubes ont 6 faces avec seulement 4 couleurs différentes, c'est-à-dire qu'il y a des couleurs qui reviennent plusieurs fois sur tous. Et leur but en gros c'est de caser les 4 cubes les uns sur les autres avec à chaque fois des couleurs différentes sur les 4 côtés. Voilà, et en fait à une vitesse pas possible, c'est Christelle qui va se sauver et éliminer Alexandra. Et au début je me suis dit, est-ce que ça a vraiment été rapide ou est-ce que c'est rapide parce que le montage a fait en sorte que ce soit rapide pour rusher la fin de l'épisode. Et en fait même Alexandra dit ouais, elle a réussi en 2 secondes, donc ça montre bien que voilà, Christelle a gagné très très rapidement. Et du coup Christelle va devoir attendre, enfin même nous on va devoir attendre quasiment on va devoir attendre 3 semaines avant de voir le prochain duel des bannis. En tout cas, voilà. Après, Christelle, c'est pas non plus ma préférée de cette saison-là, mais bon, elle a gagné du coup.
Voilà, c'est pas trop mal. Alexandra m'avait un peu déçu sur cette saison, donc voilà, je suis pas non plus déçu qu'elle s'en aille, même si je l'aime bien quand même un petit peu, mais bon, un peu déçu. Et ensuite, on a cette fin brutale, parce que une fois que Alexandra s'en va, générique de fin. C'est même pas générique, on a directement la bande-annonce de l'épisode précédent, enfin un teaser de l'épisode suivant. Je vais y arriver. Et c'est horrible parce que de un, je ne crois pas avoir vu sur les réseaux sociaux que l'épisode allait être coupé. J'avais entendu des rumeurs comme quoi l'épisode des ambassadeurs allait être coupé en deux. Pour celui-là, j'ai pas entendu parler. Après, quand j'ai vu qu'il était quasiment 23h et qu'on commence à peine l'épreuve des bannis, qu'on avait la 3e pub juste avant la punition Théora, je me suis dit c'est mort, l'épisode va être coupé en deux, ou alors ils vont rusher avant l'épreuve d'immunité et le conseil. Mais bon, le plus logique était que ça soit coupé en deux, et ça aurait pu être bien et pas bien. Pourquoi ça aurait pu être bien ? Parce qu'il y avait beaucoup de choses à raconter dans ces 3 jours. On avait d'un côté l'épreuve pour aller chercher les armes stratégiques. Il y avait le courrier qui était... bon, moi, j'en ai toujours un peu rien à faire du courrier chaque année, comme les coups de téléphone, mais... Voilà, après c'est à l'appréciation de chacun. Moi, tous ces trucs-là, ça m'intéresse pas. Quand ils vont dans l'hôtel avec un membre de leur famille, quand ils gagnent une épreuve et tout, ça pareil, ça m'a jamais trop intéressé. Mais bon, voilà, après chaque spectateur a sa façon différente d'aimer les conforts et tout. Mais bon, il y a quand même eu ça. Il y a eu l'épreuve des bannis. Il y a eu tout ce qui touche autour de la recherche du collier. Il y a eu du coup la punition de Théora, donc rien que dans cet épisode-là, il y a quand même beaucoup de choses intéressantes à plus ou moins avoir, en sachant que du coup, techniquement, il reste encore l'épreuve de confort, qui, voilà, si on considère que l'épreuve pour choper les armes de stratégique n'est pas une épreuve de confort, c'est-à-dire qu'il devrait y avoir une épreuve de confort. Du coup, il y aura forcément une épreuve d'immunité, il y aura le conseil, en plus il y aura parmi l'épreuve soit de confort, soit d'immunité, il y aura une épreuve, une des deux qui est éliminatoire, donc il y aura une élimination directe dans l'épisode suivant. Donc ce qui fait que ça fait énormément de choses plus ou moins intéressantes à dire sur les 3 jours qui se sont déroulés. Et ce qui est un peu problématique en fait dans ce découpage, c'est que ce n'est pas la semaine prochaine qu'on va se retrouver pour la 2e partie, c'est qu'on va se retrouver dans 2 semaines, parce que la semaine prochaine il y a un putain de match de foot. Alors je suis un peu vulgaire, mais parce que moi je n'aime pas le foot, je trouve ça d'une horreur sans nom. Enfin, jouer au foot avec des potes, jouer au foot sur la console, ça me dérange pas. Mais le foot au stade, comme là, c'est équipe de France contre la Finlande, j'ai vu la pub juste avant que Koh-Lanta commence. Quand c'est à ce stade-là, où tous les trucs PSG, machin, ça me casse les couilles, vraiment. Je ne supporte pas le foot, et même beaucoup le disent, de toute façon maintenant c'est plus du business qu'autre chose quoi. Et du coup je ne supporte pas le foot, voir Koh-Lanta être décalé pour le foot, c'est pas la première fois, mais ça me fait chier honnêtement. Et ce qui me fait encore plus chier, c'est justement que on ait ce match de foot en plein milieu d'un épisode coupé, et ça c'est insupportable. Parce que du coup, on a un début d'épisode, on aura la fin de cet épisode que dans 2 semaines. Et je trouve ça complètement débile. Je veux dire, ok, il y a un match de foot qui est là, c'est très bien, vous savez très bien qu'il allait être là. Au bout d'un moment, si vous voulez faire un épisode coupé, ne le faites pas quand il y a un match de foot en plein milieu. Je veux dire, les gens, ils vont avoir vu la moitié de l'épisode là, dans 2 semaines, ils vont avoir oublié tout ce qui se passe. Même moi le premier, dans 2 semaines, j'aurais oublié ce qui s'est passé là. Alors que quand il y a 1 semaine, on a plus ou moins oublié les petits trucs, mais
mais on garde quand même des choses en tête. En 2 semaines, on aura largement oublié. Et c'est cette stratégie que je ne comprends pas. Qu'est-ce qui a appris à TF1 de dire bah tiens, on va couper l'épisode en deux avec un match de foot en plein milieu? Non, non, c'est complètement con. À la limite, tu coupes un épisode en deux, mais tu le fais avant ou après le match de foot. Tu le fais pas avec un match de foot en plein milieu. Enfin, je trouve cette décision vraiment nulle à chier. Alors après, comme je le dis encore, hein, c'est mon choix à moi, mais je trouve ça complètement con. Déjà que les épisodes divisés en deux, j'aime pas trop ça. Quand il y a vraiment des bonnes choses à dire, je l'accepte. De toute façon, on n'a pas le choix de l'accepter, hein, mais on va dire que je l'accepte plus facilement de manière positive, on va dire, quand il y a des choses à dire que quand il y a très peu de choses à dire, comme à l'époque je crois que c'est les 4 terres qui sont passés dans le Covid, où ils coupaient des épisodes en deux, mais c'est juste pour garder sur la lenteur, enfin sur la longueur du temps, mais qui du coup était très lent et très chiant à regarder. Voilà. Et par contre, là encore, s'il y a des choses à dire, ça passe, mais tu peux pas couper un épisode en deux et avoir l'autre moitié dans 2 semaines, quoi. C'est juste insupportable, vraiment. Du coup, on va arrêter l'épisode là, bien sûr. Vous allez me dire en commentaire ce que vous pensez de l'épisode, enfin de ce morceau d'épisode, ce que vous pensez de la punition de Théora. Est-ce que, comme moi, vous trouvez que comparé à d'autres actions faites avant et punitions qui avaient été données à ces personnes comme Mohamed ou comme Moundir, est-ce que pour vous, vous êtes comme moi, vous trouvez que du coup la punition envers Théora est très dure, ou est-ce que vous trouvez qu'elle est totalement justifiée, même si pour moi le fait que Théora prenne une punition est justifié, même si je trouve qu'elle est quand même ultra vénère comme punition. On veut dire, ils n'étaient pas obligés d'aller aussi loin. Donc dites-moi vous dans les commentaires ce que vous pensez de cette punition de Théora, de ce morceau d'épisode, et voilà, du coup, ce que vous pensez également de cette pause de 2 semaines, parce qu'il y a le match de foot entre deux. Ça peut être intéressant à savoir, parce que vous, ça se trouve, vous aimez bien le foot et que ça vous dérange pas, mais voilà, hein, tous les avis sont bons à prendre. Donc je vous dis à très bientôt, et du coup à dans 2 semaines, hein, pour la fin de cet épisode de Koh-Lanta. Allez, ciao, et passez une bonne nuit. Enfin une bonne soirée, ça dépend où est-ce que vous regardez cette vidéo. En tout cas moi là je vais aller me coucher. Ciao.